quelque temps, lors d'un rendez-vous dans une grande enseigne de l'immobilier, je rencontrais la responsable locale des ventes du groupe. Et alors, comme à mon habitude, je commence à l'interroger sur le potentiel transactionnel de son secteur en évoquant le nombre de DIA recensés les années précédentes. Et là, tout d'un coup, je vois à son air gêné qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je venais de lui parler. DIA, taux de rotation, etc. C'était pour elle des notions totalement inconnues. Alors pour résumer la situation, le responsable local des transactions immobilières d'un groupe important ne connaissait pas le nombre de transactions réalisées les années précédentes sur son secteur. Alors on pourrait croire que cette situation est exceptionnelle et puis en sourire, mais malheureusement elle se reproduit souvent, quels que soient les professionnels que l'on interroge. Alors l'ADIA, la déclaration d'intention d'aliéner, en fait, c'est le seul document qui peut permettre de comptabiliser le nombre de ventes réalisées sur un secteur donné. Il est transmis par le notaire à réception de la signature d'un compromis de vente à la structure communale ou intercommunale qui détient le droit de préemption urbain dans le but de le purger. Alors à cette occasion, il y a un recensement du nombre de transactions qui est réalisé par la commune du lieu de transaction. Alors ça, c'est une information qui sera dès lors accessible à tous en s'adressant au service urbanisme, mais on comprend mieux l'importance qu'il représente pour un agent immobilier qui désire calculer son potentiel annuel de transaction pour définir sa marge de progression et les objectifs qu'il pourra fixer à ses collaborateurs en toute connaissance de cause. Au plus le nombre de DIA est élevé, au plus le potentiel de vente est élevé. Donc on pourra alors choisir le secteur le plus favorable pour exercer son activité. Ça, c'est une information qui est fondamentale pour nous, car connaître le nombre de DIA de son secteur, c'est la possibilité de calculer un autre élément déterminant pour notre activité. C'est ce qu'on appelle le taux de rotation. Alors, comment calcule-t-on le taux de rotation ? L'intérêt de ce calcul, c'est que ce n'est pas une statistique, c'est un chiffre exact. Il suffit de diviser le nombre de logements que nous nous sommes attribués et de le diviser par le nombre de DIA de l'année dernière. Par exemple, si vous travaillez sur 6000 boîtes aux lettres et que l'année dernière, il y a eu 200 DIA, eh bien le taux de rotation sera donc de 6000 divisé par 200, il sera de 1 sur 30. Donc, on aura 30 ventes potentielles. Alors, pour un calcul plus juste, il est conseillé de faire la moyenne des 2 dernières années, parce qu'il arrive qu'un programme de promotion immobilière vienne, par exemple, influencer sur le résultat. Mais l'impact psychologique de ce résultat est spectaculaire sur les performances commerciales des agents et des mandataires. Parce qu'on peut, grâce à ces chiffres exacts, calculer précisément le nombre de personnes avec lesquelles on doit rentrer en contact avant de trouver une affaire. Si une personne que vous rencontrez lors de votre prospection est susceptible de vous donner en moyenne 3 informations, ces informations propres et celles de 2 voisins par exemple. Et si votre taux de rotation est de 1 sur 30, eh bien on divise 30 par 3 informations et on en déduit qu'on trouve en moyenne une affaire à chaque fois que l'on rencontre 10 personnes. Alors ce ne sont pas des statistiques, c'est scientifique. Et quel avantage concurrentiel sur nos confrères ? Un négociateur abordant un secteur aura un avantage psychologique majeur sur ses collègues. Il saura précisément combien de biens seront à vendre sur le secteur et surtout combien de personnes il devra rencontrer et interroger pour trouver une affaire potentielle.